Un nouveau président à l'Association pour les arts graphiques en vallée de Clisson. Installé définitivement au moulin du Livau à Gorges depuis le mois de mars 2015. Il s'agit de Jean Babonneau qui s'est exprimé devant la presse cette semaine. C'est pourquoi justement avez-vous accepté ce poste? C'est une histoire de passion. Passion pour la réhabilitation du Livau. Vous savez que depuis de nombreuses années, je suis dans le conseil d'administration, mais je suis un passionné du Livau. Je suis passionné de l'architecture du Livau, mais je suis passionné de l'histoire du Livau. Et j'étais passionné du rêve des membres fondateurs pour y installer un jour les arts graphiques. J'ai œuvré de mon côté au niveau du pôle d'excellence rurale pour que nous ayons la labellisation du pôle d'excellence rurale, puis la défiscalisation qui a permis d'avoir des sponsors au niveau financier que nos moyens de collectivité locale ne nous auraient pas permis. Donc aujourd'hui nous avons pu aller jusqu'à la réhabilitation totale des bâtiments. Nous sommes à l'aménagement intérieur. Il a été réalisé ici avec les collectivités territoriales qui ont vu à un moment donné l'attrait touristique que cet ensemble pouvait avoir. Il nous reste beaucoup de route à faire. Alors justement, pour arriver à développer, je dirais comme une entreprise en fait, maintenant cette association des arts graphiques, que pensez-vous faire? Eh bien, la première chose, c'était de mettre en place un organigramme avec un partage de responsabilités. Il y avait ici énormément de bonne volonté, énormément de savoir-faire, mais disons que mon objectif sera de coordonner ça pour tirer le meilleur parti de ce savoir-faire et le transformer en efficacité. Vous avez pu voir sur le livre d'or que le public est ravi. Il y a une unanimité de gens satisfaits de leur visite, des démonstrations qui sont faites, de leur participation. Pourquoi? Parce que ça n'est pas un musée. C'est plus qu'un musée. C'est quelque chose où on peut participer. C'est quelque chose c'est un endroit où on peut échanger, où on peut retrouver, on peut toucher la matière. On peut la faire pour soi, mais on peut aussi voir comment les autres la faisaient. C'est ce qui nous amène à une mémoire vivante, ce que j'appelle la mémoire vivante du Livau. Avec une belle progression des visiteurs quand même entre la chapelle à Clisson des Templiers ici même. Bon, écoutez, c'était ce que nous espérions. Alors, nous ne sommes pas encore tout à fait au niveau souhaité. Il faudra plusieurs années, mais c'était l'année de démarrage. C'était l'année où nous avons fait nos essais ici, où nous avons pris nos marques, où nous avons aussi mesuré nos manques. C'est ce qui nous a amené à mettre tout de suite un organigramme avec des compétences, une utilisation des compétences. C'est ce qui nous a amené à partager nos tâches pour être plus efficaces. C'est ce qui va nous amener maintenant à accroître notre notoriété, notre communication, l'ensemble des points sur lesquels nous avons vu que nous avions des manques. Et donc faire venir les visiteurs, je dirais, de toute la région à 50-100 km à la ronde. Notre objectif, c'est pour les groupes 50 à 80 km, sachant qu'un car doit pouvoir faire ça dans une journée ou une demi-journée. Pour le public, c'est beaucoup plus large, ça s'adresse à toute la France et à l'étranger. Nous avons un vaste marché, on l'a retracé un peu ce matin dans la petite conférence de presse que nous avons faite. Vous avez pu voir que le nombre d'établissements scolaires est énorme sur un rayon de 50 à 80 km. Nous avons un vaste marché, puis nous avons tout le marché des comités d'entreprise, des associations de toute nature, des autocaristes. Nous sommes vraiment sur
hein, dans un domaine où nous n'avons pour le moment pas trop de limites. C'est notre organisation qui va fixer les limites et la vitesse de notre progression. L'association a fêté ses 18 ans, par parenthèse, cette année, l'âge de la majorité, qui s'est battue pour la transmission du savoir-faire en matière de fabrication du papier.